Hier matin, levé du bon pied, j'ai décidé d'aller prendre mon pied. Je prends mes jambes à mon cou, je ferme ma porte. Ça y est, j'ai le monde devant moi. Il n'est certes pas à mes pieds ou entre mes mains, mais ce dont je suis certaine, c'est que mes yeux et vos yeux le voient à travers des persiennes. Sur mon chemin, je tombe sur Lise, une amie d'enfance avec qui j'ai perdu contact. Mais vous savez, c'est ce genre de personne avec qui vous parlez comme si vous ne vous étiez pas vus depuis 2 jours. Elle me raconte alors, sans aucun problème, que tout ce climat d'élection présidentielle commence à lui casser les pieds. Qu'elle n'a franchement pas envie de voir arriver encore un autre guignol au pouvoir. Alors ? Non mais j'ai décidé, cette fois, j'irai pas voter. Bon, que voulez-vous que je lui dise ? C'est son avis. Mais après, elle me raconte s'être fait insulter sur Twitter par des centaines et des centaines de personnes pour avoir osé dire qu'elle pensait ça. Bon, je me prends pas la tête avec ça, j'avais pas le temps, j'avais rendez-vous avec un plan cul. Sur mon chemin, je passe à travers un parc fleuri, des canards patauges, des vieux rêvent de leurs beaux jours, nourrissent des oiseaux, des jeunes vendent de la bœuf par-ci par-là. Moi aussi, je suis dans mes rêves, tellement que je fonce dans quelqu'un. Surprise, c'est encore un ami. Cette fois, c'est Bert. Je ne l'ai pas vu depuis mon voyage en Allemagne il y a à peu près 2 ans. On discute 5 minutes et il me raconte que ça y est, il est journaliste. Il réalise enfin son rêve. Mais là, il est parti en justice. Il porte plainte contre son employeur car un de ses articles, considéré politiquement incorrect, a été censuré. Je me prends pas non plus la tête avec ça, j'avais pas le temps. Bon, finalement j'arrive à destination, je vais pas vous faire non plus un détail de ce qui s'est passé, mais comme prévu, j'ai pris mon pied. Je rentre le soir chez moi, j'allume ma télé, et j'entends parler d'une fille nommée Thé. Elle vit en Pologne et son cas fait polémique. Elle est descendue dans la rue à 15 ans, pour protester contre l'interdiction à l'avortement. Peut-être un peu trop de seins, la robe cintrée, la poitrine en avant, les jambes écartées. Elle s'est faite violer. Elle ne se fera plus tringler, mais cintrée. Je croise les doigts pour qu'elle s'en sorte. Plus tard dans la soirée, une réflexion m'est venue à l'esprit. Les cas de Lise Berthet ne sont que des exemples d'atteinte à la liberté. Ce ne sont que des exemples de ce contre quoi des hommes et des femmes ont protesté, se sont battus, bec et ongles, ont mis les pieds dans le plat, sans se faire un sang d'encre de ce qu'il pourrait leur arriver. Alors non, Lise Berthet n'ont pas les mains propres et croyez-moi, elles sont bien sales, pleines de miasmes, de microbes, de glaire, de morve bien jaunes. Que sont les atteintes à la liberté. Lise Berthet font les frais d'une liberté qui est toujours à perfectionner, qu'elle soit de la presse, de pensée, du corps, d'expression ou sexuelle. Elle a mis du temps pour en arriver où elle en est. Elle est au final aussi défigurée que les frères Bogdanov ou les Marseillais à Cancun. Rien de très reluisant. La liberté, telle que vous la voyez aujourd'hui, est faite d'opérations multiples dont les tables sur lesquelles elle est passée ont connu des instruments chirurgicaux plus ou moins, ou ma foi, plus que moins consternants par leur barbarie. La liberté n'a pas toujours les mains propres, et c'est aussi vous qui la salissez. Oui, c'est vous tous qui oubliez que ce n'est pas au moment de la déclaration d'indépendance que le sang a arrêté de couler, que ce n'est pas au moment où des discours ont été prononcés que la liberté fut actée.
en voulant trop accélérer l'histoire, vous en oubliez ces échecs sanglants. Cessez de vouloir vous en laver les mains. Car vous oubliez que le premier qui a tenté de gravir cette montagne, dont le sommet s'appelle Liberté, qu'il s'est écorché les mains et a serré les poings, qu'il a donné de son corps et de son âme pour que ceux qui passent après lui le fassent sur un chemin moins sinueux. Enfin remise sur pied après cette journée, bien qu'ayant pris mon pied, toute cette histoire m'a pris la tête. Mes yeux ont vu de toutes les couleurs, celle de la crasse qui est sur les corps de Lisberté, empreinte d'une liberté toujours à perfectionner, celle qui est sur vos mains, celle du sang, qui est sur les draps, trempés de thé, agonisant, montrant l'exemple d'une femme qui n'a pas peur de se battre pour la liberté de son corps. Car tu sais, c'est pas si facile d'être une femme libérée, ne la laisse pas tomber. Ne faites pas comme moi, à ne vous préoccuper que de votre cul, au risque d'être des faux culs. Car c'est aussi vos libertés. Alors, vous tous qui pensez que la liberté est actée, une fois pour toutes, pour toujours et depuis toujours, je vous en prie, tendez les deux joues, vous avez des têtes à claques. La liberté n'a pas fini de se salir les mains, les yeux, la bouche, la langue, les pieds, et donnera de tout son corps tant qu'il y aura encore à faire. Merci.